Ils sont nombreux à être descendus dans la célèbre artère de Tunis. L'avenue Bourguiba est assaillie par les manifestants. Le mouvement de protestation a débuté dans plusieurs villes du pays. Mardi, c'est la capitale qui a été le théâtre de la colère d'une population asphyxiée. Les manifestants protestent contre la loi de finances 2018, rentrée en vigueur le 1er janvier. Une loi qui prévoit des mesures d'austérité et la création de nouvelles taxes. Cela fait 7 ans que nous sommes sortis dans les rues et depuis, le gouvernement n'a rien fait pour nous. Donc c'est normal de protester. Je pense que cette protestation sera encore plus grande et plus forte que celle de 2011 à cause de l'inflation des prix que nous subissons. Le peuple n'accepte plus la hausse du coût de la vie. Les pauvres comme moi ne peuvent plus supporter cette situation. C'est normal pour le peuple de montrer son mécontentement quand il rencontre des difficultés pour acheter le minimum pour vivre. Nous avons déjà protesté en janvier 2017, mais cette protestation sera plus sévère. Le ministre des Finances qui pilote ce budget d'austérité estime qu'il faut maintenir le cap des réformes pour relancer la croissance. De nombreuses manifestations se sont déroulées à travers le pays. Certaines de manière pacifique, d'autres ont dégénéré. En marge d'un rassemblement, un homme de 43 ans a été tué. Les résultats de l'autopsie effectuée mardi n'ont pas été rendus publics. Les autorités démentent le fait que cet homme présenté comme un martyr ait été tué par la police. À Gelma, au centre du pays, des affrontements violents ont éclaté. En tout, une dizaine de villes sont concernées et 44 personnes ont été arrêtées. 11 agents de police ont été blessés et plusieurs bâtiments publics endommagés. De son côté, le Front populaire, coalition de l'opposition tunisienne, va continuer à manifester jusqu'à ce que le mouvement renonce au budget 2018, considéré comme injuste.